Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire la vidéo concernant votre lien d'âme, votre âme sœur, votre âme jumelle ou votre lien karmique. C'est à vous de voir, c'est concernant votre autre, la personne avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier, des liens qui sont entre vous, qui sont profonds, inévitables ou des choses comme ça. Et surtout qui vous apprennent, qui peuvent aussi vous faire énormément souffrir, etc. Donc là, on va aller voir de manière générale ce qui se passe du côté de votre personne. J'avais dit que j'irais voir plus en profondeur parce que le message que j'avais eu il y a quelques jours était un petit peu difficile et il pouvait aussi concerner, bien sûr, un lien d'âme. Donc on va aller voir tout de suite ce qui se passe et on va aller vérifier si ça concerne les liens d'âme. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici? On va donc commencer déjà par un ange qui va nous parler un petit peu des énergies générales concernant votre personne. On va voir un petit peu dans quel état et qu'est-ce que vit, qu'est-ce que traverse dans son cheminement, dans son parcours cette personne, concernant bien sûr votre relation. Qu'elle soit actée ou non actée. C'est parti. Alors, on a quoi? On a Maasia. Maasia, on l'a souvent. Donc c'est un chérubin, lui. Non, c'est un séraphin. Famille des séraphins, régie par Métatron. Donc c'est le numéro 5. Je vous invite à aller voir la prière si cet ange vous parle particulièrement ou concerne particulièrement votre personne de cœur. Ici, c'est la rectification d'une erreur. Votre personne de cœur a envie de rectifier quelque chose dans sa vie, que ce soit avec vous ou peut-être par rapport à sa vie. On va voir. Donc, on aide cette personne, Maasia aide cette personne à corriger une erreur qui s'est faite dès le départ, on dit. Cette personne va faire des choix judicieux. On a une personne ici qui est sous influence d'humeur stable et égale, ok. Qui a retrouvé la paix avec son entourage, qui a un esprit aiguisé. On parle aussi d'un grand pouvoir d'analyse, donc c'est quelqu'un qui analyse un petit peu ce qui a pu se passer au début, au départ. On a quelqu'un qui est plutôt, qui a, donc il faut que vous puissiez le reconnaître, hein, ou la reconnaître. On a quelqu'un beau, séduisant et qui a un don particulier pour tout ce qui sera intellectuel. Ok, là en tout cas, on parle d'une personne qui est dans des humeurs stables et qui a envie de rectifier quelque chose. Ok, plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour commencer. Belles énergies, donc envoyées par Maasia. En tout cas, des énergies qui tirent vers le haut. C'est vers ça que tend cette personne. Alors, on va aller voir un petit peu, on va faire un petit tableau concernant cette personne. Avec l'oracle de la triade, savoir où elle en est. Puis on ira voir sur vous. Ouf, vous voyez? Donc on a là quelqu'un qui part de Nadir. Donc qui est quand même toujours sous des influences sombres, hein, dépression, négativité, etc. Oula, un trou qui tombe. Personne n'a un lourd fardeau là. On a quelqu'un qui a un fardeau. Quelqu'un qui pense ou qui doit acter des choses professionnelles. On sent que pour le professionnel, ça va aller plutôt bien pour cette personne ou ça va s'arranger. En tout cas, il y a voilà, lumière, oh, magnifique. Nadir et lumière, les deux opposés. Ok. Quelqu'un qui a dû faire un petit peu la bascule ici, hein, entre les deux. Donc, qui a retrouvé des humeurs égales. Donc, Maasia, ça peut aider votre personne si vous voulez, avec la prière que vous pouvez trouver sur Internet, pour que cette personne vraiment passe du côté de la lumière. Quelqu'un qui est beaucoup donc dans la réflexion actuellement. Protection. Waouh, ok. Ok, il y a une bonne phase qui s'annonce ici, hein, pour cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi je remélange. La paix. L'isolement, ok. Ok.
la foudre et la fusion. Ok. Alors là, ici, on peut parler d'une personne qui a des sentiments d'impulsivité envers vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut passer du calme à la foudre, donc à la colère, à l'impulsivité, qui peut passer de quelque chose de solaire, donc qui émane à l'extérieur à l'isolement, de la dépression à la paix, ok. De la protection à la dépendance, de quelque chose de large et de protégé, de confiant à la dépendance. On a vraiment quelqu'un qui bascule dans plein d'endroits ici. Élévation. On dit que c'est pour son élévation. On parle de cheminement vers l'amour. On a un coup de foudre ici. Tout à l'heure, j'ai failli le dire. Et naissance. Ok, cette personne, on a... Bon, c'est bien, regardez ce qu'on a. Mais c'est super. Oh là, je suis étonnée, même moi. Concernant le message qui concernait votre autre, ben, ça peut être la même personne, mais alors ça a basculé. Hein. Il y a quelque chose qui a bougé. Parce que là, on a quelqu'un qui passe vraiment de la déprime à la lumière, de la protection à la dépendance. Voilà. On a ici réellement un coup de cœur pour vous. En tout cas, cette personne prend conscience de l'amour qu'elle a pour vous. Mais par moment, il y a des choses impulsives chez cette personne. Alors, soit vous recevez des messages, soit vous recevez des énergies. On a quelque chose qui pourrait vous déplaire par moment dans son comportement. On a de l'impulsivité. Comme si cette personne ne savait pas comment commencer avec vous, comment s'exprimer. On a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, c'est un peu dans tous les sens. Donc, on a toujours cette idée de vrac, mais plutôt bascule ici. C'est pas partout dans tous les sens, c'est plutôt d'un côté de l'autre. C'est quelqu'un qui bascule d'un côté de l'autre. Là, on peut parler de quelqu'un qui pourrait être balance, par exemple. Ou qui cherche un équilibre. Clairement, on a quelqu'un qui cherche un équilibre. En tout cas, cette bascule, c'est dit que c'est pour l'élévation, pour un cheminement vers la naissance de l'amour. Cette personne a besoin d'être dans l'amour. Je pense que elle a eu des moments très difficiles, cette personne. Ouais, waouh, oui, ok. Passer un gros cap très difficile, beaucoup de tristesse. Et puis, il peut y avoir même eu un drame ici pour cette personne. En tout cas, quelque chose de très pesant qui l'a rendu triste. Quelqu'un qui fait un petit peu le point aussi sur sa vie. Quelqu'un qui a envie de comprendre un petit peu mieux les choses qui lui échappent. Donc de temps en temps, elle se laisse guider, puis de temps en temps, on a de la foudre, on a de l'énervement contre elle-même. Elle peut s'énerver contre elle-même. Donc moi, j'ai l'impression que elle peut aussi être en relation, déjà, cette personne. Et on peut avoir une relation pas forcément très simple, si cette personne est déjà en relation. En tout cas, pour vous, il y a vraiment... cette personne prend conscience qu'elle a vraiment plus que de l'affection pour vous. Ici, vous voyez le coup de foudre. La protection sur votre relation. Cette personne a aussi envie de protéger votre relation ici. Peut-être qu'il y avait des événements extérieurs qui l'ont mis dans l'isolement, dans la déprime. Donc là, ça peut concerner peut-être une relation qu'elle a déjà. Ou alors l'entourage, ou alors des situations où elle replonge un petit peu dans le passé, elle aimerait rectifier certaines choses. Elle aimerait se sortir de quelque chose, en tout cas, qui l'embarrasse ici. Ça, c'est sûr. Donc, il y a du cheminement à faire. Et des fois, cette personne se met à l'arrêt. Isolement, se met dans l'arrêt. C'est nécessaire pour elle pour trouver la paix, retrouver la paix intérieure. Et puis, ça redémarre d'un coup. Donc, on a vraiment des à-coups ici. Donc, sûrement dans les communications, etc. Je pense que vous pouvez avoir de la communication ici, de la part de cette personne. En tout cas, dans son cheminement, on a quelqu'un qui prend conscience ici, qui sait déjà ce qu'elle ressent pour vous, mais alors qui ne sait pas comment faire, parce que je pense qu'elle est prise par ailleurs par d'autres choses. Ça peut être professionnel, familial, ou carrément une relation déjà existante de son côté, ou peut-être déjà existante de votre côté, et ça la met peut-être en colère, ou voilà. Ça la fait hésiter. Ok, peut-être que c'est vous qui êtes allé aussi dans une relation parce qu'il y avait eu des erreurs commises de la part de cette personne, qu'elle a envie de rectifier, qu'elle a envie de... Mais on sent quelqu'un qui est quand même... qui aimerait garder son calme, mais c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. C'est quelqu'un qui ne supporte plus d'être isolé. C'est quelqu'un qui a envie
de voyager, c'est quelqu'un qui a envie de se sortir de quelque chose, qui se sent parfois prisonnier, prisonnière, qui a envie de cheminer vers des énergies hautes, ici, des énergies d'amour. On voit que c'est quand même quelqu'un qui est protégé des énergies négatives, que votre relation énergétique, même si elle n'est pas actée, elle protège aussi ça. Sachez que si ce sont des liens d'âme, vous savez que c'est des liens qui aident, c'est des liens énergétiques très forts qui aident à guérir, peu importe, qui aident à se sortir ou à nous faire comprendre. Alors quand c'est karmique, c'est un peu plus violent. Âme jumelle aussi, ça peut être compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'amour en général. Âme sœur, c'est plutôt, peut vous entraider. Ok, donc là, on a quelqu'un qui veut faire naître et qui veut concrétiser quelque chose. Ok, je vais demander une carte ici, savoir où est la née de cette concrétisation. En tout cas, on a le retour vers vous. Hein. S'il n'y a pas une nouvelle, il y a du retour. Énergie, ok. Cette personne a besoin de plus d'énergie. Plus d'énergie. Elle manque un peu d'énergie. Ok. Alors, pourquoi on nous dit ça? D'abondance, vous voyez. Ça peut être aussi, cette personne a besoin d'être stable aussi financièrement pour pouvoir faire quelque chose avec vous. Peut-être qu'elle doit mettre fin à une autre relation, c'est possible, ou à un climat familial. C'est quelqu'un qui a aussi peut-être besoin de votre aide pour mettre naissance à ça. Mais moi je dis que c'est à cette personne, dans son œuf, à créer cette énergie. Il y a toute l'énergie dans l'œuf, tout est là. Tous les signes du zodiaque sont là, toutes les polarités sont là. Dans l'œuf, tout est concentré. Il faut le déployer. Ouais, le début. Ok, on nous parle de début vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui avance ici. Entre vous. Ok. En tout cas, on a quelque chose de très puissant. On va aller voir sur vous. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vous, par rapport à ce qu'on a dit? Alors bien sûr, il faut que vous puissiez retrouver ici par rapport à votre personne de cœur. Il faut que vous puissiez reconnaître cette personne. Sinon, ben, c'est peut-être pas pour vous, ce tirage en tout cas. Parce que là, on n'est pas dans le message, on est vraiment dans creuser un peu plus loin ce qui se passe entre vous, elle ou lui, et ensuite les possibles. Hein, on ira voir les possibles. Donc on va tirer un ange aussi pour vous. Oh, il y en a un qui s'est retourné, qui s'appelle Ariel. Il s'est retourné dans ma main. Alors on va le prendre. C'est Ariel. Alors, Ariel, l'ange 46. On ne l'a pas eu souvent. Je sais qu'on ne l'a pas eu souvent. Donc, l'ange Ariel, il fait partie de la famille des vertus, régi par Michael, sous le signe du soleil. Donc, on va voir. Qu'est-ce que ça dit? 46. C'est les révélations. Waouh. Les révélations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On vous dit que Ariel va vous aider à aimer le silence et la méditation. À être dans la discrétion. Elle vous aide à diriger votre regard vers l'intérieur de vous. Vous pouvez recevoir des révélations et voir votre avenir de façon anticipée. Ok, ici, vous êtes vu donc comme quelqu'un qui a, en ce moment, actuellement, une force médiumnique pour vous-même. Vous faites des découvertes spirituelles. Vous êtes aidé à ça par Ariel. Vous êtes porteur d'idées nouvelles. Vous pouvez exprimer des concepts clairs et compréhensifs. Percevoir clairement ce que vous devez faire. Waouh, c'est excellent ça. Vous avez aussi des moyens efficaces pour la réalisation et concrétisation de vos projets. C'est pouvoir agir utilement et rapidement. C'est découvrir ou gagner un trésor. Waouh. On a aussi tout le professionnel, entreprendre une activité rentable. On parle de nouvelles ressources qui permettent de changer de mode de vie. Alors vous avez peut-être des révélations sur le fait que vous avez envie de changer quelque chose sur votre mode de vie. Et ça va passer par le silence un temps pour recevoir des messages, des révélations.
et de voir, en fait, vous êtes concentré sur vous. Là, on a l'impression que vous laissez faire, en fait, votre personne de cœur, votre âme sœur, votre âme jumelle, vous laissez faire. Vous êtes en train de vous prendre soin de vous et mettre en valeur et à profit vos idées. Vous avez envie de les exprimer. Vous prenez confiance en vous par rapport, grâce au spirituel. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, en pratiquant peut-être quelque chose ou en écoutant des guidances ou alors en travaillant sur vous, en étant dans votre propre conception aussi des choses, parce que c'est la force, elle vient du fait que on comprend les signes qu'on nous envoie. Donc waouh, ça démarre très fort ici. En tout cas, si c'est pas le cas, Ariel vous dit vous en avez la possibilité. Vous en avez la possibilité. Ok, on va aller voir. Ok, qu'est-ce qu'on a? Voyage et élévation. Donc je les prends. Ok, cheminement vers l'élévation, c'est exactement ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour vous, les personnes qui regardent la vidéo. Excellente énergie là. Hein. On a la protection à la coupe et l'équilibre. Prendre soin de vous, de votre santé aussi. Femme, donc ça peut être vous. Ça veut dire aussi être dans tout ce qui est énergie yin, c'est-à-dire féminin, réceptif. Donc ça va être plutôt les énergies justement pour tout ce qui va être spirituel, tout ce qui va être intériorité, regarder à l'intérieur de soi, le silence, la méditation. Racine, waouh, super, super tirage, réussite. Waouh, vous êtes en train de trouver votre racine en même temps que vous appuyez sur le sol, vous vous élevez. Même dans votre corps, il y a un alignement qui se crée, vous vous sentez enraciné quand vous marchez, en même temps vous vous sentez au-dessus, votre haut du corps est vraiment, une circulation qui se crée, un cheminement, c'est à la fois vertical et horizontal ici. Vous pensez à vous pensez à votre réussite, vous acceptez les choses comme elles arrivent, vous acceptez qui vous êtes. Donc là, on est dans des parcours qui sont quand même assez avancés, hein, concernant les âmes jumelles, hein, par exemple. Là, ici, on a une forme d'indépendance sur vous, hein, contrairement à votre personne de cœur. Médiumité et sagesse, vous voyez, faites confiance à votre aspect et votre force médiumnique actuelle. Vous êtes aidé, il y a des révélations. Ça peut être par les rêves. Les rêves peuvent être hyper forts, donc ça aussi, je vous invite, si ça vous parle, à écrire vos rêves. Équilibre de nouveau, vous voyez l'alignement. Équilibre, santé, réussite. On retrouve une santé morale. Bon, on a les doutes et l'isolement. On a l'impression que vous êtes sorti de votre isolement, des doutes. Pour moi, vous êtes sorti de ça. Vous en avez eu besoin ou peut-être vous êtes en train de finir cette période. La paix. Waouh. Réussite et paix. Le silence. Donc ça, on parle du silence. Le silence pour l'élévation. On parle de musique aussi, d'énergie. Ok. Ok, donc vous aviez pu douter de votre énergie, mais en fait, vous avez retrouvé quelque chose, vous avez eu beaucoup de doutes, c'est possible, ils ont été très utiles. On parle vraiment d'utilité d'avoir été dans le silence et dans l'isolement pendant un temps, avec beaucoup d'inquiétude, mais ça a été, c'est comme si ça venait dire je viens de là, j'ai traversé ça, mais j'en suis là. Ok, et vous avez l'impression qu'il faut passer, c'est comme si vous aviez accepté spirituellement qu'il faut en passer par là pour arriver à de nouveau un équilibre et une réussite. Ok. On vous dit de continuer à cheminer comme le bateau, même si vous ne savez pas où vous allez, faites confiance à votre corps. Et l'idée du corps aussi, de sentir son corps, d'être bien dans son corps, comme si vous pouviez recevoir des messages du corps. On parle d'énergie, de naissance, vous voyez, vous avez la même carte au même endroit que votre autre. La même carte au même endroit. Ici, on a quelque chose qui se prépare. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir des retrouvailles ici, où c'est vraiment des pré-retrouvailles là. On a la paix sur tout ce qui va être aussi professionnel. Équilibre aussi au niveau financier. Vous êtes en train de trouver les moyens. On a la méditation encore. Vous, la naissance, elle se fait dans quelque chose de calme. Il vous faut du calme.
Ouais. C'est pareil, hein, vous mettez un terme vous êtes déjà un cran en avant dans le sens où vous avez trouvé vos racines, vous avez mis les voiles vers autre chose et vous actez cette fin par rapport à ce qui vient d'avant. Alors, comment va s'acter cette naissance pour vous? Ok, on parle d'épreuve. Alors, soit il peut y avoir encore une épreuve à passer, soit c'est la fin d'une épreuve pour vous. Peut-être ça a été dur pour certains d'être dans cet isolement, ces questionnements. En tout cas, on a vraiment... peut-être vous avez découvert le silence et l'équilibre à travers une épreuve, quelque chose qui vous a obligé, contraint à être peut-être dans la solitude, un événement. Peut-être c'est lié au confinement, peut-être c'est lié à des raisons familiales, à des raisons de santé. En tout cas, cette épreuve s'est transformée pour moi en quelque chose qui s'est élevé et qui s'est équilibré. Alors il y a peut-être des craintes que ça recommence, mais on vous dit que non. Pour certains, on vous dit d'accepter que c'est un passage obligé et c'est cyclique. Et que plus vous allez connaître ces endroits et plus ça va aller vite en fait. Ok. Mais on peut parler aussi de fin d'épreuve, de fin de cycle. Ouais. L'œil qui voit, la force médiumique. Vous pouvez, pour moi, la clé du destin. Ouais. Vous actionnez votre destin ici, c'est clair par ce que dit Ariel. Là, actuellement, il y a des personnes qui voient très clair. On vous invite vraiment à travailler, si ce n'est pas encore le cas, assez sur le silence. Ça ne veut pas dire être dans le doute, le silence et l'isolement, mais d'être dans l'alignement, quelque chose qui vous relie à des énergies plus hautes que vous, plus grandes que vous, que ce soit en haut ou en bas, avec les racines. On vous invite aussi à être proche de votre famille aussi, ou peut-être à être cette personne qui est dans des énergies d'élévation. Donc on a l'impression que vous pouvez aussi faire lien dans votre famille où vous êtes peut-être moins de nouveau de retour dans une forme de communication dans la famille. En tout cas, il y a une renaissance qui se crée dans votre entourage et c'est par votre énergie ici. C'est votre énergie qui a amené ça. Vous êtes serein et sereine par rapport à votre autre. Vous savez que on a l'impression que vous êtes déjà expérimenté. En tout cas, il faut que ça vous parle dans ces phases et ces cycles. Franchement, bravo, parce qu'il n'y avait pas des énergies très simples ces derniers temps. On a encore pour vous, peut-être pour certaines, une épreuve. On vous dit que c'est parce que c'est pour vous faire voir quelque chose. Peut-être il faut que vous ayez confiance et conscience de votre propre naissance. Que peut-être l'énergie que vous devez mettre dans cette naissance n'est pas tout à fait celle que vous croyez. Il ne faut pas douter de cette énergie. C'est peut-être une énergie calme, une énergie d'alignement qu'il vous faut. Et c'est cette énergie-là, un petit peu qui flotte comme ça, qui est un peu à la fois liquide et aérienne, qui va vous aider en fait. Donc dans les énergies, vous êtes pas du tout dans l'impulsivité, contrairement à votre autre qui peut basculer. Vous êtes plutôt... c'est une forme d'avancée, mais avec une énergie tranquille, une force tranquille. Et vous avez peut-être l'impression que ça peut être dur d'être dans cette force tranquille, mais on vous dit que c'est pour vous faire voir quelque chose de votre... ici, de la destinée, c'est-à-dire de la clé qui va ouvrir quelque chose pour vous. Ah oui, clairement. Il y a aussi un équilibre professionnel, mais ça on en a parlé. Donc voilà pour vous, je pense que vraiment c'est... si vous ressentez un petit peu ça, ça vous invite un peu plus à aller dans ces énergies, à faire confiance à ça, à cette force médiumique ici. Les expériences d'âmes jumelles nous portent et nous amènent souvent à devenir un peu, entre guillemets, médium un temps donné. Parce que c'est tellement un lien fort spirituel, vous ressentez tellement cette personne, c'est tellement un miroir avec vous que ça peut vous rendre très, par moments très clairvoyant. Vous pouvez avoir vraiment des messages
mais c'est pour vous, c'est pour votre propre guérison. J'ai l'impression que vous avez compris que c'était aussi cette relation pour votre propre guérison, pour votre propre avancée, sauf que là, il n'y a pas trop de volonté, vous laissez faire les choses. Vous êtes en train d'accepter que ces choses se fassent et que vous suivez un peu le flot de tout ça. Et vous devez prendre conscience de cette force ici, pour moi. Donc pour certaines, ça peut se situer dans les rêves ou dans des signes, des messages. Attention, n'essayez pas de mettre les plumes, c'est pas forcément les anges. Vous voyez, pour vous, ça peut être autre chose. Essayez de voir comment l'univers essaie de vous parler, ça vous est propre. Il n'y a pas forcément de choses qui sont déjà préétablies. C'est ça, j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire aussi. Voilà, en tout cas, c'est un excellent tirage. Et vous avez la carte de la naissance ici, au même endroit que votre personne de cœur. Et ça, je fais un petit clin d'œil pour les âmes jumelles. Alors, on va aller voir un petit peu tous les deux le parcours. Ok, bien sûr, ça peut être aussi, hein, si vous avez un ami, une amie que vous considérez comme âme sœur, ça peut aussi, ce sont des liens d'amour autres, hein, donc ça peut aussi concerner cette personne. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir pour votre personne de cœur, votre âme sœur. On va faire le parcours parallèle, le parallèle direct entre vous, les liens directs, cheminement en parallèle, avec donc le tarot psychique que vous connaissez. Ok, encore du conflit mental. Hein. Je pense qu'il y a pour certains, il y a une personne qui a du mal à... On l'avait vu un peu, à quitter quelque chose, à quitter le passé. On va aller voir. Patience. Ok, cette personne est dans la patience. Patience pour passer à autre chose. La destinée, cette personne a conscience de sa destinée. On l'a vu ça. Hein. On l'a vu. Hein. Elle sait que c'est vers vous. Hein. Vers cet amour. Elle souffre en silence. Ça, on a vu aussi. Et la fertilité. Donc, on a quoi? On a 3 arcanes majeures ici. On a la tempérance, qui est ici la patience. On a la roue de fortune. Et on a l'impératrice. Donc, on a quelqu'un qui a envie d'être généreux. Qui ne peut-être pas l'être pour le moment. Mais qui a bien conscience, vous voyez, la destinée, la roue tourne. Et elle sera contente d'avoir peut-être souffert, mais elle voit, c'est quelqu'un qui a espoir. On a quelqu'un qui a vraiment envie. C'est pas facile hein, pour faire tourner la roue. Cette personne, elle doit se bouger, elle doit trouver son énergie. On lui demande de s'équilibrer à cette personne, la tempérance. En tout cas, elle plante des graines. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. On a la fertilité, on a la graine et la fertilité. Donc, ce qu'elle est en train de faire, cette personne, par rapport à votre relation, c'est vraiment pas pour rien. Ça, c'est vraiment super. On va voir pour vous. Alors, pour vous, on parle de repos, rajeunissement. Donc, on voyait bien sûr le silence, la méditation pour vous. Donc, elle a sauté, donc je la prends direct. Mouvement accéléré. Ouais. Vous allez avoir, on avait vu l'épreuve aussi pour vous, plein de petits défis à dépasser là, qui vont s'accélérer, mais du coup qui seront moindres. C'est juste pour vous permettre d'être dans le rythme de ce qui se passe aussi. Souvenir d'amour, ok. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous avez, quand vous êtes dans ces moments-là, vous vous rappelez de ce que vous avez vécu avec cette personne. Vous vous rappelez de l'amour qu'il y avait. Vous avez pris conscience que ce qui se passe, c'est de l'amour. Et donc cet amour-là, il vit d'abord en vous. Il est d'abord en vous. Il est mûr dans vous. Il vous a élevé au niveau de aussi qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel. Tromperie et envie. Ok, ça c'est vos peurs. Vous vous demandez, alors que votre personne de cœur, elle est dans la destinée, la roue qui tourne, la chance, vous vous demandez si cette personne ne vous trompe pas, et si elle n'a pas de masque. On vous dit, pensez avec le cœur.
Pensez avec le cœur. Vous avez les réponses dans le cœur. Vous avez encore du mal pour certains à faire confiance à cette personne, mais clairement. Hein. Et on vous dit, vous avez les messages, vous avez les révélations. Ici, on a beaucoup de chakras. Donc, chakra coronal, celui des messages. Vous allez être nourri par les messages, les rêves, ce que vous allez voir, les choses. Voilà, il y en a qui voient des plumes, il y en a qui voient des chiffres. Mais trouvez votre propre langage. Vraiment. Essayez de développer ça. C'est ça qui est le plus fort. Ça qui va vraiment vous donner, à mon avis, les meilleurs signes. Et puis un autre type de force spirituelle qui ne dépend pas de ce que vous pouvez lire ou quoi. Qui est la vôtre. Ok, on vous dit encore un peu de patience, prophétisant pour guérir de tout ça, pour vous faire du bien. On a le passé, mais on a l'avenir qui se présente. Là, vous êtes un peu opposés, là, tous les deux. Votre personne, elle a envie de concrétiser. Vous ne croyez plus à ce que cette personne puisse concrétiser. En fait, c'est pour ça que vous vous êtes mis sur vous-même et vous travaillez sur vous-même et sur vos énergies d'amour. Vous êtes beaucoup dans l'amour. Vous travaillez ça, mais vous avez encore beaucoup peur de la trahison. Et vous êtes peut-être, par moment, vous pouvez avoir des envies, des jalousies, au cas où votre personne serait intéressée par quelqu'un d'autre, ou vous ne savez pas. En fait, il y a peut-être du mystère. En tout cas, pour certains, on dit aussi que vous avez... Tout ce parcours vous a aidé à faire tomber des masques et à vous montrer tel que vous êtes ici, dans votre cœur. Vous a appris à laisser tomber certaines souffrances, à vivre de manière moins nostalgique, à regarder peut-être même les histoires du passé, à regarder, ne plus les regarder comme des trahisons ou des échecs, mais les voir plutôt comme l'amour que vous avez donné, et il est toujours en vous. L'important, c'est l'amour. C'est pas je regrette d'avoir donné cet amour à telle ou telle personne ou à cette personne même. Donc vous êtes un peu en train de faire le point avec le passé, et cette personne ici, elle est en train d'essayer d'aller de l'avant, vous voyez. Elle est en train d'activer, parce que peut-être vous êtes en train de vous mettre dans la guérison, vous, et de penser par le cœur, et de laisser les messages arriver à vous. Révélation, n'oubliez pas, c'était Ariel. Ok. Qu'est-ce qu'on a en synthèse de ça? Synthèse pour les deux. C'est excellent. On a reconnaissance et récompense. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous n'êtes pas encore en réunion, mais vous êtes dans une étape primordiale avant la réunion, qui est celle de la reconnaissance et la récompense par soi-même. C'est par soi-même. Là, on a une personne ici qui prend conscience de quelque chose qui est de l'ordre de la destinée. Peut-être cette personne n'était pas habituée. Peut-être elle se rend compte que son destin, c'est d'aller ailleurs, de regarder ailleurs, de changer de vie carrément. C'est une personne qui doit changer de vie ici. On lui demande d'avoir la patience, mais c'est bon. Les choses sont assez germées. Elle peut avancer. Et ensuite, la roue de la chance, la roue de la fortune, prendra le relais. Et ça lui fera comprendre qu'elle n'aura pas souffert tout ça. Dans le silence. Vous voyez, on a le chakra cœur qui est ici, et ici vous l'avez ici. On a vraiment des énergies qui se retrouvent, même si elles sont opposées, elles sont complètement complémentaires, et de à votre manière, vous trouvez un moyen de vous reconnaître, vous, en termes pas d'ordre professionnel ou quoi directement, en termes très profonds de qui vous êtes, et d'accepter qui vous êtes comme vous êtes. Et en même temps, d'aller vers ces énergies de cœur, c'est-à-dire de lever toute rancune, de regarder, c'est pas du sacrifice, c'est l'amour qui est donné, et surtout il est donné à vous, en premier temps, en premier lieu. Ok, donc on est dans des endroits de guérison ici, hein. Ok, en tout cas on vous dit, vous aurez la récompense et la reconnaissance de votre autre. C'est peut-être pas maintenant, mais voilà. Alors, bien sûr, c'est un tirage qui est là et qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Il faut que vous puissiez reconnaître ces étapes
exactement, c'est-à-dire vous êtes un peu vers derrière en train de faire le point avec le passé et votre personne que vous ressentez plutôt vers l'avant. Il faut vraiment que vous sentiez ça, sinon c'est pas pour vous. Sinon vous pouvez peut-être avoir, même si ça vous ressemble pas, peut-être des façons de penser, des sortes de, comment dire, de logique qui se mettent en place, qui peuvent vous parler pour vous à un autre endroit. Ça, bien sûr, prenez, évidemment. On va aller voir maintenant un petit peu les conseils qui vous sont donnés. Conseils pour votre personne de cœur. Bien sûr, ce tirage est intemporel, c'est-à-dire que vous tombez dessus, ben, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui est pour vous. Alors, pour votre autre, on lui dit de lâcher prise, ok? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ce qu'il et elle sont en train de faire. Passer à autre chose, et ensuite la roue va l'amener. Son défi, c'est lâcher prise, ok? Pour vous, qu'est-ce qu'on a pour vous comme conseil? Ah, donc, avec les anges de Dorine Virtue. On a, c'est votre âme sœur. Vous êtes son âme sœur. Lâchez prise, vous êtes son âme sœur. Et vice versa. Ok. Pour votre autre. Laissez une chance à cette relation. Ok. Ok, on va voir. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça, c'est vos conseils. Les conseils de votre autre. Un dernier, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ok. Ici, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, mais pas que. À vos parents, on avait le côté famille chez vous, mais aussi à vos anciennes relations. Il y a un petit point à faire sur ça. On sent que vous vous engagez plus dans votre... On vous conseille d'être toujours engagé par rapport à la relation, mais c'est surtout que vous êtes en train de vous engager aussi par rapport à vous-même, j'ai l'impression. Votre personne de cœur lâche prise. Peut-être ici, on me dit qu'on lui conseille, si par exemple elle est avec une autre personne, on lui conseille de laisser couler le moment avec cette personne, d'aller jusqu'au bout de son histoire. Et aussi d'essayer de moins contrôler les choses et de laisser un petit peu la chance, la roue de la fortune, prendre le relais. Et laisser l'enchantement revenir dans le cœur de cette personne, puisqu'on voyait qu'elle avait vraiment par moments des idées dépressives, etc. Ok. En tout cas, on a quelqu'un, je pense, qui a du mal à vous contacter, a du mal à être simple. On l'invite à la simplicité. Et vous, on vous invite à l'engagement. Avec vous-même, dans vous-même, par rapport à vos... Sachez que ces énergies comme ça d'engagement par rapport à votre vie, votre autre le ressent. Votre autre le ressent. Donc du coup, ça l'invite. Mais c'est tellement des connexions tellement particulières et tellement fortes que si vous travaillez pour vous et si vous savez que vous êtes son âme sœur, point, que vous engagez dans votre vie, que vous traitez vos problèmes avec engagement, avec... sachez que c'est... De l'autre côté, ça peut faire peur et se dire, mais... il ou elle s'en va en fait. Fait son truc, n'a plus besoin de moi. Donc, on a quelqu'un ici qui en fait lâche prise et attend un petit peu la chance arriver. Mais on dit en même temps travailler pour avoir la chance. Ok. En tout cas, on a des énergies qui s'apaisent ici pour votre personne. On va aller voir un peu ce qui est dit maintenant. Que votre personne aimerait vous dire tout de suite, là, maintenant. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire tout de suite? Tout de suite. La gestation et les intrigues. Quelqu'un qui vit tout ça dans son ventre, dans l'intérieur, beaucoup moins dans le mental. La campagne, dit cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Certainement, de vous reposer, d'être dans l'instant présent,
de vivre l'instant présent. Il y a quelque chose de très paisible ici, de très chaleureux, généreux. De vous laisser guider. Elle vous dit aussi que vous êtes son guide et vice versa. Ah, c'est beau. Et le désert. On vous dit aussi que cette personne, donc on parle aussi d'aveuglement ici, le désert. Ça peut être aussi que vous êtes son guide dans le désert qu'elle traverse. Ça peut être aussi qu'elle vous dit qu'elle a cette sensation d'être un peu perdue, que vous êtes son guide, que vous êtes sa chaleur. On a quand même quelqu'un qui là maintenant tout de suite en tout cas, on a le guide donc c'est bien, puis on a la campagne, mais qui quand même tout de suite est toujours un petit peu dans les inquiétudes. Ok, on va voir pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre personne? La montagne. Pareil, la même chose en fait. La clarté d'esprit. L'espoir, vous aimeriez lui dire de garder espoir, que vous êtes son espoir. Et on parle du dénuement, l'automne aussi, dépouillement, beaucoup de nature, ce qui correspond aussi peut-être à désert, d'enlever, de faire tomber les choses. Il y a beaucoup de douceur dans le message que vous avez envie de vous dire en tout cas. Vous êtes certainement un guide pour cette personne. Cette personne vous dit, je me laisse guider, les yeux fermés. Je suis dans la confiance. Et vous êtes aussi dans la confiance. C'est vraiment... vous avez quand même envie de vous dire des belles choses. Enfin, de votre côté, en tout cas, il y a beaucoup plus d'apaisement. On a l'initié, vous voyez. De votre côté, on a beaucoup plus d'apaisement. C'est un tirage qui est extrêmement positif. Où chacun prend soin de soi. Et on reprend confiance l'un à l'autre de manière différente. En étant chacun de son côté. Moi, j'ai l'impression de ça. Voilà, donc prenez ce que vous avez à prendre évidemment et on a le cadeau aussi. Excellent. Et voilà, et on a fini un petit peu de faire le tour des conseils, des messages, de votre parcours en parallèle. N'hésitez pas à partager entre vous aussi ces moments, ces endroits. Et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter à mon mail juste en dessous. Ciao, ciao.